Nous sommes à Monte San Savino, l'occasion de croiser Maurizio Bruno, de faire une petite interview parce que tout le monde connaît Maurizio Bruno, mais pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, ces petites questions vont aider. Alors évidemment, comme vous le savez, j'ai besoin d'un traducteur car mon italien est très moyen, voire inexistant. Alors, Pietro Balloni, qui a l'habitude de la caméra, va me servir de traducteur. Alors, Maurizio, bonjour. Buonasera. Buongiorno. Une petite présentation rapide pour commencer. Qui es-tu, Maurizio? Una piccola presentazione rapida per cominciare. Chi sei? Maurizio Bruno. Chi è Maurizio Bruno? Salve, sono Maurizio Bruno. Vivo a Catania, Mascalocia, alle pendici, un paesino alle pendici dell'Etna e insomma scolpisco. Maurizio, il habite à Catania, Mascalucia, c'est un petit pays qui c'est juste au-dessus de Etna, de volcan qui c'est très fameux en Sicilie. Alors Maurizio, comment as-tu commencé la figurine? Come hai cominciato la figurina? Ho iniziato da piccolo giocando con i soldatini, poi diciamo avendo conosciuto Romeo ho iniziato a fare delle piccole sculture e poi da lì sono diventato, diciamo, fatto il professionista. Donc Maurizio, il a commencé quand il était petit, comme il jouait avec les petits soldats. Et après, il a fait la connaissance de Lorenzo Romeo, il était producteur de figurines et il a commencé à collaborer avec lui pour faire des sculptures pour la production. Dans les sources d'inspiration et dans les travaux des concepts, des dessins de base, est-ce que tu interviens ou est-ce que tu es un peu dicté par Lorenzo dans tes choix ou est-ce que tu te permets de modifier ou de présenter des propositions à Romeo Model? Nei progetti dei nuovi pezzi fai quello che ti dice Lorenzo o hai le tue iniziative, dai le tue idee e collabori anche alla fase creativa? Dipende dai soggetti, comunque generalmente c'è un discorso di interazione fra me e lui, si conosce il soggetto, si studia un po' il soggetto e generalmente le nostre idee più o meno sono sempre quasi simili e vanno nella stessa direzione, quindi diciamo ci completiamo l'uno con l'altro nella scelta. Normalement, c'est une collaboration, ça dépend du sujet, mais normalement, la plusieurs des fois, c'est une collaboration entre les deux, un changement d'idées, mais la majorité des fois, les idées sont les mêmes. Donc, c'est une collaboration qui n'est pas difficile à faire et c'est très productif. Avec quel type de pièces tu t'amuses le plus? Con quali pezzi ti diverti di più? Ma piace tantissimo il periodo napoleonico, ma ultimamente sto assaporando un po' anche il fantasy. Donc, sa période préférée, c'est la période napoléonienne, mais dans ce temps, il aime aussi faire des choses du côté fantastique. Les pâtes que tu utilises le plus pour sculpter? Quelle pâte tu utilises le plus pour sculpter? Chi usi per scolpire? Per il buon 80% utilizzo Magic Sculpt, per alcune cose diciamo un po' più definite tipo i volti o i dettagli utilizzo o il Milliput o il Green Stuff o A più B, cioè questi li uso in mix. Pour les 90% des sujets, il utilise les Magic Sculpt, mais il utilise aussi des autres médiums comme Milliput ou Green Stuff pour des particuliers comme le visage ou des autres choses. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il y a une pièce idéale presque que tu aimerais faire et sur laquelle tu as encore du développement et qui te demande des recherches? Est-ce qu'on peut savoir quelle est cette pièce pour toi qui serait la pièce idéale? Allora, c'è un pezzo ideale che un giorno ti piacerebbe fare che adesso non hai ancora avuto modo, stai cercando storicamente o tecnicamente di realizzare? Un pezzo ideale no, perché per me un pezzo diciamo, è sempre un processo in avanti nel migliorarsi, quindi per me il pezzo ideale è far meglio il prossimo pezzo che dovrò fare, quindi è quello, diciamo, non ho un'idea ben precisa, ma preferisco migliorare quello che la commissione che ho davanti. Diciamo.
Donc, Maurizio n'a pas de sujet idéal qu'il aimerait réaliser dans le futur, mais son concept de pièce idéale, c'est la prochaine. Ça veut dire que s'améliorer tous les fois pour chercher de réaliser quelque chose qui soit plus beau techniquement et artistiquement. Donc la pièce idéale va être la prochaine. Et pour finir, quand tu sculptes, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu transmets au travers de tes figurines au public? Quando scolpisci, che cosa cerchi di trasmettere con le tue sculture ai modellisti? È importante che il modellista si diverta nel approcciarsi nel mio soldatino, cioè quello che io voglio, diciamo, realizzare in un soldatino è una giusta caratterizzazione, un giusto movimento, diciamo, cerco di dare attraverso al figurino delle sensazioni e spero che il modellista le prenda e le faccia sue, appunto per divertirsi. Donc l'objectif principal, c'est de faire des sculptures que les peintres vont s'amuser à peindre, qui a des caractéristiques techniques, mais aussi dans les visages, l'attitude, qui peut intéresser les peintres pour lui donner l'envie de réaliser un bon résultat final. Alors en réalité, c'est simplement travailler pour notre plaisir à nous, simple public autour de lui. Sì, diciamo lavorare per il piacere di chi Ovvio, certo. dipinge. Soltanto per il piacere di chi dipinge, penso. Sì, seulement pour le plaisir de celui qui va peindre la figure. Eh bien, merci Maurizio, Grazie a voi. merci Pietro pour la traduction. Voilà, et puis on dit à bientôt pour de nouvelles interviews sur Figurine TV.